Vous y êtes? Alors vas-y, Bastien, tu peux lire? Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, demain, à la confirmation, j'ai envie de voir un groupe qui, une fois qu'il est confirmé, c'est Père, Père, Père. Imaginez, on fait le petit groupe multiphone, Père, Père, Père. Père. On fait un truc genre, c'est ça que ça doit nous faire. Bon, ils le feront pas, hein. Mais nous, on va le faire, on va se mettre ensemble comme dans les matchs de foot. Notre Père, on fera le Notre Père version. C'est pas Hein? Encore plus, encore mieux d'ailleurs. Mais vous voyez, ensemble, le Notre Père, tu vois, ça y est, on est des enfants, pas des esclaves, on n'est pas des esclaves du consumisme, ou des esclaves de nos émotions. On est esclaves d'amour. Donc c'est plus de l'esclavage, c'est de la liberté. Et qu'est-ce qui se passe? Violaine l'a dit tout à l'heure, Galates 4.6. Galates 4.6, c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. La matinée, je me lève de bonne humeur, je vais prendre ma douche. Merci Père. Regarde, je suis bien, je ma douche, je prends ma douche, il y a de l'eau, tac, merci Père. Donc ce réflexe d'aller vers le Père, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup l'observance des commandements. Et en Lévitique 22, je vous le lis parce que sinon, ou sinon quelqu'un à l'Ancien Testament, je vais le faire alors. Lévitique 22, 31, 33, vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, c'est comme ça que Dieu il se présente. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Ça, bon, j'ai fait un peu en désordre, mais que quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est en référence à ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut être reconnu comme celui qui est saint. Il veut qu'on reconnaisse que c'est lui qui nous apporte la sainteté. Et donc, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas ça, il va nous donner des messages. Mais, comme le corps, on peut le profaner ou le mettre à l'honneur, pareil pour Dieu. On peut en fait profaner le nom de Dieu ou le mettre à l'honneur. Je profane le nom de Dieu quand je mets quelque chose au-dessus de Dieu. Une idole. Ça peut être la cigarette. Mais quand je décide de glorifier le nom de mon Père, alors je lui redonne toute la gloire pour laquelle il m'a créé. Donc je lui redonne ce qu'il se mérite lui, pour lequel il y a une injustice quand je lui ai enlevé avec mes cochonneries et mes saloperies, pour parler simplement. Vous voyez? Donc, redonner à Dieu ce qui lui revient, c'est là qu'il pourra montrer sa sainteté. Et cette sainteté, où est-ce qu'il va la montrer? En nous. C'est en nous que ça va se montrer. Vous voyez? C'est ça le cercle qui crée de la grâce. C'est en nous, c'est pas en quelqu'un d'autre. En fait, la paternité de Dieu, elle agit dans la mesure où je sanctifie ton nom, Seigneur, chaque matin, je me lève, je bénis ton nom, et en moi, il y a ta paternité. Elle agit en moi. Donc plus on fera l'expérience du Père, plus on s'aimera entre nous. Pourquoi? Parce que si on est tous du même Père, on est tous des mêmes familles. Donc on ne peut pas taper son frère, sa sœur. On ne peut pas insulter son frère, sa sœur. On ne peut pas, on ne peut pas faire le mal pour le mal. On ne peut pas. Et quand on dit sanctifier alors, sanctifier, je sens qu'on va faire notre Père, ça va être puissant. Sanctifier, c'est reconnaître la beauté de Dieu, l'adorer, le glorifier pour ce qu'il est. C'est ça. Sanctifier, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Donc on lui redonne ses prérogatives, on appelle ça les prérogatives de Dieu, ses attributs. Tu es saint, tu es humble, tu es doux, tu es bon, tu es joyeux, tu es glorieux, tu es puissant, tu es bon pour moi. La conséquence de tout ça, vous l'aurez mieux compris que moi. Stéphanie, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas aller au musée, tu vas devenir la lumière du musée, puisque tu es lumière du monde. Vous êtes lumière du monde. Alors,
ça va réussir. Donc c'est qu'à un moment donné, on va amener ça dans le monde, vous comprenez? Vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière de ce monde. C'est que nous, on l'amène après, ce truc-là. Cette fécondité. Je voulais pas, on ne peut pas mettre... une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Matthieu 5. Et donc on va conclure, parce que c'est le moment de conclure, c'est le moment où on a fait toute notre démarche. Le Notre Père, c'est que son nom doit être sanctifié en nous. C'est en nous que ça doit être sanctifié, frères et sœurs. Donc on va se mettre debout. Ouais.